Alassane Ouattara entame sa 30e visite d'État avant la présidentielle du 31 octobre 2020. La 43e édition de l'opération Grand Ménage, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité lutte contre la transformation des caniveaux en poubelle est terminée avec l'ampleur de jeux hasard sur le territoire ivoirien. Bonjour à vous et bienvenue. Merci de suivre l'œil d'Abbas Média pour vous informer. Et oui, comme je le disais en titre, le chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, a entamé hier mercredi sa 30e visite d'État dans le pays depuis son accession au pouvoir en 2011. Cette 30e visite d'État consacrée à la région du Moronou, dans le centre-est du pays, s'entamera du 9 au 12 septembre 2020. Elle a débuté le mercredi en fin de matinée par le Conseil des ministres à la préfecture de Bongouanou, le chef-lieu de la région. La Fondation 221 fait des dons à la mairie d'Adjamé, c'était le vendredi 4 septembre 2020, d'une valeur de 250 millions de francs CFA en équipement à la mairie de la dite commune. Suivons ensemble ce reportage. Équipements médicaux, consommables et fournitures diverses, le tout d'un montant de 253 millions de francs CFA. Un don de la Fondation 221 en collaboration avec l'ONG World Medical Relief au bénéfice des établissements de santé et des personnes en situation de handicap de la commune d'Adjamé. Adjamé, cité cosmopolite par excellence, est le carrefour commercial incontournable de notre pays. À cet effet, ce sont environ plus de 2 millions de personnes qu'elle reçoit au quotidien. Cette réalité fait de notre commune l'une des plus exposées, mais également l'une des communes où les demandes de prise en charge sanitaire sont les plus nombreuses. Face à cela, le conseil municipal n'a eu cesse de multiplier les recherches de partenaires extérieurs afin d'accompagner l'État central dans les efforts consentis pour le bien-être des populations d'Adjamé. Dans l'optique du renforcement de la carte sanitaire de la Côte d'Ivoire et de l'adoption d'un programme de développement sanitaire et social, la Fondation 221, à travers son volet santé, compte relever le plateau technique dans les structures sanitaires du pays et a déjà investi plus de 3 milliards de francs CFA l'année dernière au Sénégal et compte faire de même dans la sous-région. Depuis un certain moment, nous sommes en état de réhabilitation, aussi bien des structures. Et quand nous parlons de réhabilitation, on parle aussi de réhabilitation de l'homme. Donc nous pensons que c'est un aspect très important que la Fondation nous donne pour vraiment être beaucoup plus proche donc, de nos populations qui souffrent donc d'handicap. Heureuses de recevoir ces dons, les populations d'Adjamé traduisent leur gratitude aux donateurs. Nous profitons de l'occasion pour saluer la Fondation 221 qui a pensé vraiment à la commune d'Adjamé. Vous savez que la jeunesse est la frange la plus importante au niveau d'Adjamé et ces dons à l'endroit de la population d'Adjamé nous va droit au cœur parce que ça nous permettra un temps soit peu d'équiper les hôpitaux et de permettre à toute la population d'Adjamé de bénéficier des retombées de ces dons. La Fondation 221 est présente aux États-Unis, en France et au Sénégal. Cette organisation à but non lucratif a pour mission de venir en aide aux couches défavorisées et aide les jeunes à être des leaders dans leur communauté. L'on pourra atteindre l'émergence dans un environnement propre et sain. C'est dans cette veine que l'équipe du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Minassa, avec à sa tête le conseiller technique Brima Fofana, a procédé ce samedi 5 septembre à Adjamé Mirador au lancement de la 43e édition de l'opération Grand Ménage, placée sous le thème « Stop le caniveau n'est pas une poubelle ». Pour Madame Kwame Kété, coordinatrice nationale de l'opération Grand Ménage, cette action citoyenne vise non seulement à débarrasser les caniveaux des déchets, mais aussi de prévenir les inondations afin de préserver la santé et la vie des populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien a mis en place des mesures barrières pour que nous puissions les respecter pour éviter la propagation de la Covid-19 sur les territoires ivoiriens, mais nous observons depuis quelques mois le relâchement au niveau de nos populations. L'œil d'Abbas a envoyé ses reporters sur le terrain
plus précisément dans la commune d'Adjamé, sur le boulevard Nangiagoua. Plus d'informations avec Dambélé. Plus de peur de cache-nez, plus de lavage de mains, plus de respect de distanciation sociale. Quelles sont les raisons qui fondent ce désintéressement des populations? Nous les écoutons. Des nouveaux cas, on parle des guérissements. Ça là, bon, à mon idée, moi je veux dire que bon, Corona n'est pas encore fini parce que toujours il y a des cas. Wow. Sinon, j'ai laissé tout de suite là mon cache-nez où je travaille là, sinon je suis venu avec ça. Le Corona est toujours là. Mon cache-nez, ça est dans mon sac. La corde est coupée, donc je cherche à payer un autre cache-nez. Qu'on sache que le Corona est terminé, il faut faire le diagnostic de toute la population. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des statistiques qui continuent à la télévision, mais bon, sur le terrain, je ne sais pas s'il y a un relâchement ou pas. Mais ce que je vois, c'est que les mesures barrières ne sont pas respectées correctement. Au regard de cette situation alarmante, la population doit savoir que le Covid-19 existe toujours et que la négliger, c'est s'exposer à un grave risque de contamination. Parlons à présent d'éducation. Vu que la rentrée scolaire est prévue sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour le 14 septembre, le Dabras s'est rendu dans l'établissement Makan Traoré situé à Adjamé Bramakoté pour prendre les impressions des différentes personnes exerçant les métiers dans ce dit établissement et aussi voir les différents motifs des inscriptions dans ce dit établissement. Oui, je suis venu prendre un serment de ma fille. Elle était courrier mondial du plateau, elle n'a pas eu son entrée. Donc je suis venu pour la mère dans Makan Traoré ici. Elle passe au 6e. Non, j'ai pris un serment, dit c'est une école, c'est bon, on enseigne les enfants bien. C'est pour ça que j'ai envoyé ma fille. Bien, le taux de pourcentage oscille entre 50 et 75-80. Tu gagnes ou tu ne gagnes pas, ça c'est le jeu hasard. Oui, l'ONACI, la Côte d'Ivoire, vu quelques années, les Ivoiriens s'adonnent à la pratique des jeux hasard. Pour certains, voilà, c'est un jeu mystique. Pour d'autres aussi, c'est une boîte à conserve d'argent. Que pensent les populations ivoiriennes sur ce jeu? Alors suivons ensemble ce reportage de Ben Sétiné dans un commentaire d'Essay Doukoun. En Côte d'Ivoire, les jeux de hasard constituent un véritable engouement pour bon nombre de jeunes qui s'y adonnent à cœur joie. Écoutons ces jeunes rencontrés sur place et que nous livrent leurs sentiments sur ces jeux. J'ai l'impression, franchement dit, je joue l'auto parce que je veux me distraire, c'est tout. Sinon, moi, j'ai un travail à moi. Mais le jeu, là, c'est trop compliqué. Depuis l'ONACI, même Côte d'Ivoire est rentré dedans, là. On a du mal à gagner trop. Tiens, tu joues 22, ça vient 23. Tu joues 23, ça vient 32. Quand c'est quoi, là, mais tu ne sais même plus comment faire encore même. Franchement, le jeu est devenu trop compliqué. Et même, ils doivent découvrir même un petit seuil. Ou nous aussi, là, en prendre là, quoi, là, ça nous motive un peu. Quand c'est comme ça, là, ça va pas. Tu retires. Moi, ce que moi, je vois, c'est un jeu mystique. Ce que moi, je vois, c'est un jeu mystique. Voilà, c'est un jeu mystique. Parce que, il y a des temps, là, quand tu gagnes là, un coup, tu penses que tu as trop gagné. Mais tu oublies que c'est là que tu as misé, là. C'est ça que tu as retiré un coup comme ça. L'auto me fait barre. Ça me rend courageux. Ça ne me rend pas paresseux. Si tu n'as pas l'entrée à jouer, comment? Il faut travailler pour avoir l'argent et puis aller jouer encore. Et ça, c'est le phénomène des jeux hasard. C'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur les Dabras Média.